Est-ce que vous savez la signification des termes suivants et surtout le lien qu'il y a entre ces différents termes? Capitalisme, socialisme, communisme, marxisme, anarchisme, anomie. On peut très bien avoir une confusion par exemple entre anarchisme et anomie, ou bien le communisme et le socialisme, ou bien le socialisme et le marxisme. Je vais essayer de vous simplifier un petit peu la distinction qu'il faut faire entre ces différents termes. Tout d'abord, je vais commencer par la notion du capitalisme. Dans ce mot capitalisme, vous avez le terme capital. Et le terme capital, en général, ça peut être sous forme de l'argent, mais ça peut être également sous forme de biens physiques. Mais ce qui donne ce caractère de capital à l'argent et aux biens, c'est le fait de les utiliser comme moyen de production. Et donc, on identifie le capitalisme par deux choses essentielles. La propriété privée des moyens de production, c'est-à-dire que des individus peuvent s'approprier ces moyens de production pour les exploiter à titre privé et générer davantage de profits. Et cela constitue le deuxième élément qui identifie le capitalisme, à savoir l'accumulation du capital et du profit. Et donc, dans un système capitaliste, il y a plus de liberté individuelle, surtout sur le plan économique, pour développer des entreprises et accumuler des profits grâce au capital. Mais en même temps, cela peut faire apparaître un énorme écart entre, d'une part, les propriétaires du capital, qu'on peut appeler simplement les capitalistes, et d'autre part, les salariés. Ou bien, en général, ceux qui ne disposent pas des moyens de production, et donc pour vivre, ils doivent vendre leur force de travail aux capitalistes et recevoir un salaire à la fin du mois. Et l'une des caractéristiques que certains qualifient d'un problème, c'est que l'écart entre ceux qui travaillent et ceux qui détiennent le capital est très grand et ne cesse d'agrandir à l'infini. À l'opposé du capitalisme, on trouve ce qu'on appelle le communisme. Dans le mot communisme, vous pouvez remarquer le terme commun. Et donc, le communisme s'identifie par le fait ou bien par l'idée que les moyens de production ne doivent pas être exploités à titre privé, mais d'une manière commune. L'ambition du communisme, c'est de mettre fin en fait au capitalisme et donc de supprimer cet écart qu'il y a entre les capitalistes et les prolétaires. Les prolétaires, c'est ceux qui n'ont pas de moyens de production et donc pour subvenir à leurs besoins et non que leur force de travail, qu'ils vendent aux capitalistes. En fait, c'est un projet politique qui vient des travaux de Karl Marx et qui vise à mettre fin à ces deux classes sociales et avoir une société plus égalitaire en mettant en commun les moyens de production. Et d'une manière générale, les moyens de production, ça représente toutes les entreprises. Je passe à une autre notion, je prends la notion de marxisme. Il s'agit d'un courant de pensée fondé sur les idées de Karl Marx. Et le but de cette idéologie, c'est de mettre fin à la propriété privée des moyens de production et de rendre plutôt cette propriété collective. En fait, il s'agit d'une idéologie qui constitue la base et la référence d'un système politique communiste. Je vais passer à une autre notion, on va voir le socialisme. Le but principal du socialisme est d'obtenir l'égalité sociale. En fait, il s'agit d'un courant de pensée politique dont le combat principal, c'est de réduire les inégalités entre les citoyens. C'est un courant de pensée très large et on peut avoir dans ce courant de pensée des marxistes ou bien ceux qui voient dans le communisme la société idéale. Car dans le communisme, il n'y a pas de classe sociale, donc il n'y a pas d'inégalité ou bien d'énormes inégalités entre les revenus des citoyens dans la société. Donc le mot-clé à retenir pour socialisme, c'est l'égalité sociale ou bien réduire les inégalités dans la société. Il en reste deux, l'anarchisme. Dans ce cadre, les revendications des Gilets jaunes, par exemple en France, en constituent un bon exemple
Il s'agit ici d'une idéologie libertaire dont l'idée de base est de mettre en place une sorte de démocratie directe et donc avoir un système politique où il n'y a pas de représentation indirecte des citoyens. La différence qu'on peut noter entre anarchisme et anomie, c'est que dans le cas d'une anomie, il n'y a pas de reconnaissance des lois. Alors qu'au niveau anarchisme, ce n'est pas la présence de lois qui pose problème, mais simplement l'origine des lois, qui doit être dans ce cas le peuple, et non pas au travers des représentants politiques.